Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je répète, je suis l'homme le plus noir de la terre. Et n'oubliez pas, Sa Majesté Sénateur Clétus, c'est moi, l'Onzé. Les amis, quand on parle de l'Afrique, on peut être content comme on peut apparaître avec un visage très grave. Très grave quand les choses ne vont pas dans notre sens, alors que le bon sens voudrait que les choses aillent dans ce sens. Parce que nous sommes dans la justice, nous sommes à la quête de quoi? De notre souveraineté, de l'indépendance réelle. Et si, quand vous regardez bien ce qui se passe dans notre continent, il y a de l'hypocrisie dans l'air. Les sous-préfets qui prétendent être des dirigeants africains prennent les instructions, les ordres à Washington. Ils prennent les ordres à Paris. Ils prennent encore les ordres à Berlin. Et ils prétendent diriger les pays. Non, ils ne dirigent rien. C'est les gens qui sont là uniquement pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir et de l'argent dans le détournement abusif des fonds de leur pays. L'appauvrissement de leur population. C'est ça l'Afrique pour vous. Et vous avez des gens qui font honte. Quand vous regardez les pays, des gens font la guerre contre X peuple juste pour piller et envoyer des ressources naturelles en Europe. Paul Kagame par exemple. Vous voyez, regardez les autres pays. Paul Biya a parlé dernièrement de décoloniser les mentalités. Mais ils sont les premiers à rester là où ils sont là depuis 42 ans. Il est le premier, il a dit qu'il reste au pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Et le pillage du Cameroun continue. Et la France continue de contrôler une importante partie de l'économie camerounaise. La France contrôle l'économie camerounaise. Laissez les histoires de PME et autres là. Les vraies industries qui brassent des milliards sont entre les mains des colons. On va les appeler comme ça. Les gens qui refusent de demander pardon et de payer des réparations. On parle de 50 trillions de dollars ou d'euros aujourd'hui, les amis. On a été spoliés, esclavagisés, colonisés pendant des années. Et la mentalité de certaines personnes sont restées là. Vous regardez les ministres, par exemple, au Cameroun, qui ont peur de blancs, qui ont peur de caucasiens, et qui regardent un caucasien comme vraiment, il est extraordinaire, il est plus intelligent que moi. Non, il faut décoloniser ces mentalités en vérité. Comprendre que nous sommes des êtres humains, nous sommes tous intelligents, on peut être bêtes aussi. Mais ce que je constate en Afrique, c'est que les gens prétendent avoir des diplômes, alors qu'en réalité, ils sont stupides. Ils sont bêtes. Pour parler de façon polie, ils sont moins intelligents. Parce que quelqu'un qui est intelligent ne peut pas accepter qu'on vient chez lui, on prend ce qui lui appartient, on va vendre, après on lui donne une petite pourcentage comme ça, et il jubile. Au lieu de transformer ça localement. L'hypocrisie que je parle ici, c'est quoi les amis? Je parle ici de l'hypocrisie des dirigeants africains depuis les indépendances. Regardez bien l'image. On est au Congo. Patrice Emery Lumumba a combattu les Belges. Il a été très clair. Et le pays a eu l'indépendance. Et après l'indépendance, les Belges et les Américains, ou l'Occident collectif, s'est mis en branle. C'est l'homme à abattre avec le criminel qu'on appelle Roi Baudouin. On a tout fait. Ils ont monnayé la conscience de ce criminel appelé Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga Joseph Désiré. Où il buvait, où il fumait le mbangao, je n'en sais rien. Il a vendu avec Moïse Tchombe, Patrice Emery Lumumba. Sa mémoire reste jusqu'aujourd'hui. Les autres on a oublié, ils ont entré dans la poubelle de l'histoire. Et les Kassavoubou et les autres. Donc, ils ont voulu salir l'image et la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Heureusement, l'histoire nous dit autre chose. Et Mobutu, dans son hypocrisie légendaire, a dit que Patrice Emery Lumumba, c'était héros national, Mati, patati, patata, bien après. Juste pour mettre en accord le peuple qui bouillonnait, qui pensait toujours Patrice Emery Lumumba. Hypocrisie. Regardez le cas du Cameroun. Regardez le cas du Cameroun. Qu'est-ce que ceux qui sont là ont fait, surtout le Cameroun francophone, de Oumyobé, de l'image de NS Wanji? Ils sont toujours dans l'hypocrisie. On peut aller en Côte d'Ivoire. La personne qui lutte pour l'indépendance réelle de son pays, Laurent Koudou Gbagbo,
est malmené. Il gagne les élections, on prend un putschiste, un rebelle et un criminel appelé Sarkozy et des criminels comme David Penn, comme Jacques Chirac, ont imposé ce monsieur qui est une catastrophe. Il est dramatique dans ce pays-là. Et il passe son temps à endetter la Côte d'Ivoire. L'hypocrisie, c'est qu'il dit souvent qu'il faut être indépendant politiquement, économiquement, mais il faut rester dans la zone franc CFA. Donc, vous voyez l'incongruité qui anime certaines de ces personnes-là, c'est l'hypocrisie. Et souvent, ils osent parler des grandes figures historiques de l'Afrique. Sans honte, hein, les amis. Nelson Mandela a inspiré. Et aujourd'hui, j'ai écouté un débat en Europe où les gens de l'extrême droite disent que Nelson Mandela était un criminel. Donc Nelson Mandela était un criminel, mais ceux qui sont venus nous coloniser, nous esclavager, n'étaient pas les criminels. Et vous allez voir des perroquets appelés dirigeants, les sous-préfets, répercuter cela. Ils ne vont pas dénoncer. Vous voyez un peu? C'est des gens qui manquent du courage parce qu'ils sont des vauriens en réalité. Certains dirigeants africains sont des vauriens. Les amis, cette hypocrisie continue. Ils peuvent parler souvent dans leur discours de Thomas Sankara, de Nelson Mandela, des héros pour l'indépendance, mais ils ne croient pas un instant. Et ces dirigeants cupides pensent que l'histoire de leur pays a commencé par eux. Donc il faut effacer pour les autres. Les amis, il y a un pasteur en Côte d'Ivoire. Il a dit des choses que moi j'apprécie, les amis. Je vous suggère de l'écouter attentivement. Dans un long discours d'hypocrite, il parle d'Émeric Patrick Lumumba. Et il a combattu contre les envahisseurs, il a combattu les envahisseurs. Mais malheureusement, il a été trahi par ses propres frères, il a été tué. Pendant qu'ils sont en train de citer tout cela, il y a quelqu'un comme Lumumba, il y a quelqu'un comme Thomas Sankara, il y a quelqu'un comme Muammar Kadhafi, il y a quelqu'un comme Kwame Nkrumah qui est devant eux, ces bâtards-là, qui est devant eux et en train de faire mieux et encore plus que ceux qu'ils ont cités, qu'ils ont tués là. Mais quand ils vont finir de citer tout cela, c'est lui qui fait la même chose qu'eux ils ont fait hier, puis ils ont été tués là. Ceux à qui ils rendent hommage là, la même chose qu'on leur a fait, ils vont terminer leur discours par attaquer celui qui est devant eux qui est en train de faire la même chose. C'est ça le propre de l'Africain, l'homme noir. Il s'appelle Gédéon de la Tchétchova. Ce pasteur a dit des choses très clairement. C'est clair, ce qu'il dit là. C'est l'hypocrisie. Thomas Sankara a fait ce qui est clair. Mais qu'est-ce que ces dirigeants sont en train de faire des autres dirigeants africains qui sont en train de lutter pour l'indépendance réelle? Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdurrahman Tiani, les gars là ne veulent pas de ce dirigeant. Et ils sont en train de comploter contre ce dirigeant. Patrice Talon a comploté contre l'AIS. Alassane Dramane Ouattara complote contre l'AIS. Le détourneur de fonds publics qu'on appelle Macky Sall combat l'AIS. Vous voyez un peu? Donc, voilà des gens qui peuvent apprécier ce que Sankara avait fait hier. Mais qui insultent ceux qui sont en train de faire la même chose comme Sankara, comme Patrice Emery Lumumba. Ça, c'est l'hypocrisie. Et les sous-préfets là, on doit faire très attention à eux. Thank you, friends. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.